Pourquoi le télétravail nous enchaîne-t-il? Je suis Jérôme Ergueux et je suis chargé de recherche au CNRS. Alors d'abord, un premier constat. Pendant les 3 dernières années où le travail à distance s'est généralisé, on n'a pas assisté à un effondrement de la société. À la plus grande surprise de certains, les gens ont continué à travailler, les organisations ont continué à fonctionner. Et du coup, ce travail à distance est devenu une vraie demande sociale et se pose la question de savoir comment l'organiser? Le grand problème avec la manière dont on organise ce travail à distance, c'est qu'on l'organise sur la base d'outils qui sont tous des outils de contrôle. Des outils de contrôle du type, on va contrôler, regarder comment vous bougez votre souris pendant que vous travaillez, s'assurer que vous travaillez vraiment, on va contrôler précisément le temps de votre pause déjeuner, etc., etc. Cette utilisation de la technologie, elle représente à mon sens un véritable crime technologique. Pourquoi un crime technologique? Parce que ça nous replonge près d'un siècle en arrière, au temps de la ligne de production automobile fordiste qu'a si bien décrite Charlie Chaplin dans les temps modernes, où on vous impose un rythme précis, un certain nombre de tâches, et si vous suivez pas ce rythme-là, la machine va littéralement vous broyer psychologiquement et physiquement. Et donc cet accent mis sur les outils de contrôle au détriment des outils d'autonomie et d'émancipation des travailleurs est la raison principale qui génère une contradiction majeure en sciences économiques par laquelle on a de plus en plus de digitalisation dans la société, des ordinateurs, des plateformes, mais on ne voit pas le résultat de cet investissement dans les chiffres de productivité. Et pourtant, l'histoire même du développement de cette technologie qui est Internet et que sont les plateformes nous montre une autre voie possible qui met justement l'accent sur l'émancipation. C'est l'histoire de la construction même d'Internet, mais c'est aussi l'histoire du développement d'outils que nous connaissons tous, par exemple Wikipédia, qui a révolutionné l'accès à l'information, qui est créé sur la base de ce concept d'autonomie, mais aussi votre navigateur web, Firefox, ou par exemple des jeux très populaires si vous aimez les jeux vidéo comme Counter-Strike, ou voire même le logiciel Android que vous utilisez dans votre téléphone. Et donc, la logique d'autonomie doit vraiment supplanter la logique de contrôle dans le travail à distance. Et le fait de dire ça, et c'est très important, c'est pas une logique un petit peu bisounours où il faudrait défendre les travailleurs et puis être gentil avec les travailleurs. Non, c'est un réel enjeu de productivité et d'efficacité.